أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On poursuit la lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Cheikh Ibra Fatifal, fils de Cheikh Imam Thierno Birahim, petit frère du Cheikh Al-Khadim, l'un des dignitaires les plus importants de la Tariqa Mouridiyya, la confrérie mouride. Toujours en introduction, on rappelle que ce qui nous préoccupe dans cette lecture, c'est deux choses avant tout. Premièrement, donner une réponse orthodoxe, sunni, sur les problématiques que peuvent rencontrer les musulmans dans le monde dans lequel on vit. À savoir une nouvelle lecture de l'islam dans un contexte bien défini, conflictuel, qui était du temps du cheikh colonialisme et qui est aujourd'hui le post-colonialisme. C'est une réponse à la fois sur le plan social, sociétal, voire politique. Le deuxième aspect, et non des moindres, c'est la question de l'orthodoxie mouride. Qu'est-ce que l'orthodoxie mouride? Et en quoi cette orthodoxie mouride est totalement alignée en phase avec l'orthodoxie sunni classique. À savoir, en fait, pour être clair, que la Mouridiyya n'est rien d'autre qu'une forme orthodoxe d'islam, qui conjugue iman, islam, ihsan, à travers une école précise de aqidah qui est le madhab ash'ari. En matière de fiqh, en règle générale, on est maliki. Et sur le plan du tasawwuf, on s'aligne sur la tariqa junaydiyya, à savoir faire preuve de sobriété, bien qu'il peut exister des élans d'extase, ce qui est tout à fait concevable et même qui existe même au sein de la tariqa junaydiyya. Un des plus grands élèves de l'imam Junayd, l'imam Shibli, était un grand majdoub, un grand extatique. Dans cet ouvrage, on a commencé par traiter de la figure de la personne du cheikh et de ses écrits notamment, et de comment sa personne et ses écrits sont une référence et qu'il a écrit dans plusieurs domaines du savoir, le tawhid, le fiqh, le tasawwuf, et même dans les sciences de la langue arabe. Dans un deuxième temps, on a parlé de sa relation avec les colons. On est resté sur ce que le livre dit, sachant qu'il y a un gros travail de recherche et d'authentification des sources, parce que les colons avaient une capacité de manipuler, au point même que, frère m'expliquait, qu'en Algérie, il y avait un bureau dédié spécialement à la copie, à l'écriture de lettres qu'on attribuait aux savants. Sans nul doute que cela existait aussi au Sénégal. Et là, on est dans la troisième partie qui présente la tariqa, ses fondements. Et donc, forcément, on est sur l'aspect orthodoxe. On a abordé plusieurs choses, les 5 piliers de l'islam. Et maintenant, on va aborder un sujet qui est fondamental. Le Cheikh Al-Khadim wa al-Qur'an al-Karim. Le Cheikh et le Coran. Ça, c'est fondamental, c'est très important. Cheikh Al-Khadim a recommandé à tous les mourides la lecture du Coran jour et nuit, selon les possibilités. Ne serait-ce que 3 hizb par jour. Et surtout aux étudiants, car le Coran est la base de tout savoir. Le Cheikh nous dit, kulli mouridin bi yaloudhu falyudim tilawati li khayri zil qadr rusim. Il dit aussi وَلَازِمُوا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْإِمْكَانِ. Il dit
أدم تلاوتي لذا الكتاب لو ثلاثة من الأحزاب في كل يوم دون هجران في كل يوم دون هجران كما طلبة العلم له ذو الانتماء. Ces paroles sont dans certains de ses qasidas, dans son majmou' de Wasaya et dans Masalikul Jinan. Tout mouride qui est rattaché à moi doit, Falyudim, être constamment dans la lecture du meilleur des zikr, le meilleur des zikr qui a été inscrit, qui a été noté. Attachez-vous à la lecture du Coran. En fait, le terme c'est lazimou, c'est même faible de dire attachez-vous. Lazim, c'est vraiment la chose qui est inhérente à toi, que ça soit quelque chose qui soit constant, qui est amarré à ta personne, qu'on ne peut plus séparer de toi. De jour comme de nuit selon les possibilités. Perpétuer la lecture du Coran, la lecture du livre, même si c'est 3 hizb. Et ça tous les jours. Comme le fait Kama les étudiants. Le cheikh a évoqué les nombreux bienfaits du Coran. Nous ne pouvons qu'en extraire ces vers qui indiquent que la lecture du Coran rapproche le serviteur d'Allah et l'éloigne de Shaitan. Et par conséquent le préserve de l'enfer et le conduit au paradis. فَمَنْ أَرَادَ الْقُرْبَى مِنَ الْمَوْلَاهُ فَلْيُقْرَأِ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَاهُ قلت فمن يريد رضا الرحمن فليثبت تدبر القرآن. Il dit aussi قراءة القرآن أمن من اللعين ومن شقاوة ومن مكر اللعين. Aussi ربح الذي يتلو الكتاب ربح من يدوم ذا سعادة مع الأمان إلى الجنان دون ريب الكتاب يقود من لازمه بلا عتاب. Donc que celui qui veut se rapprocher d'Allah c'est intéressant parce que il y a les baits qu'on va lire viennent de Masalikul Jinan, que celui qui veut se rapprocher de son Seigneur apprenne le Coran et ne l'oublie pas. Je dis, qui veut l'agrément d'Allah se consacre à la méditation du Coran. En fait, en arabe, c'est Yurid Rida Ar-Rahman, celui qui veut l'agrément d'Ar-Rahman. Et en arabe, c'est beaucoup plus fort. Fal yuthbitan tadabbur al-Qur'an. Tadabbur al-Qur'an. Fal yuthbitan. Déjà, le mot thabit, il a en soi, dans son sens, c'est quelque chose, c'est tu es ancré dans quelque chose. Le terme thabit, en fait, est très fort, déjà, dans la langue arabe. Mais il rajoute, à la fin du fi'l, à la fin de la forme verbale, un nun, fal yuthbitan, qui indique aussi un tawqid, excusez-moi, une intensité. Si c'est un tawqid qui est khafif, qui est léger. Mais ça veut dire que tu dois clairement, en fait, t'établir, être, c'est pas seulement attaché. Thabit, c'est vraiment, c'est comme si t'es habité de ça, on va dire. De la méditation du Coran. Ensuite, les paroles qui viennent après cela viennent d'un qasida qui s'appelle Iqra Rabbukal Akram. Où il dit la lecture du Coran préserve du maudit, ainsi que de la tristesse, si on peut le dire ainsi, du malheur et du makr, de la ruse du maudit. Il dit aussi, toujours dans le
Iqra rabbuka al-akram. En fait, c'est, si vous voulez, c'est le cheikh avait cette habitude de prendre une phrase, que ce soit du Coran ou une phrase comme ça, et en fait d'écrire des qasid, à partir de chaque lettre, écrire un vers. Le bénéfice de celui qui lit le livre, le bénéfice de celui qui se consacre en fait, le ribh, le bénéfice de celui qui lit le livre, est tel le bénéfice de celui qui est constamment, en fait, dans la félicité et le bonheur. Et il est mené de quelle personne? De celui qui est le bonheur au paradis. Sans aucun défaut. Sans aucun doute. Le livre conduit Al-Kitab yaqudu man, à celui qui s'y attache, au bonheur absolu. Il n'y a donc rien de plus grand que la lecture du Coran, et toutes les prétentions autres n'est que mensonge et tromperie de la part du diable. C'est ce que rétorque Shirul Khadim à certains soi-disant soufis qui prétendent à tort qu'ils ont des awarad, des prières meilleures que le Coran, et que la lecture de ceci est mieux récompensée que la lecture du Coran. Ceci n'est que mensonge, ignorance et égarement, car la parole d'Allah Ta'ala est meilleure que toute autre parole et prioritaire sur toute autre chose. La pratique de cette lecture est obligatoire à tous les musulmans, il s'y trouve tout bienfait, toute bénédiction et tout savoir utile en religion pour ce bas monde. Shirul Khadim dit, وبعد من تصوفوا وزعموا بأن ما هم فيه منه أعظم وذلك دليل زر وكذب قد غرهم إبليس فيه فاقترب لأنه مادة لكل علم في هذه الدنيا بقول القوم لتهجرنه واتله مؤبدا واستنبت ما شئت منه أبدا من العلوم مثل صالح السلف إذ كلهم من لج بحره غرف. Alors, certains, très intéressant, il dit man tasawwafu. Certains qui, alors le truc c'est qu'ils ont traduit par certains soufis. En fait, man tasawwafu, c'est ceux, on va dire c'est un fi'l en fait. C'est un verbe. C'est ceux qui pratiquent le tasawwuf. Certains qui pratiquent le tasawwuf ont prétendu qu'ils ont auprès d'eux quelque chose qui est plus a'zam, qui est meilleur que le Coran. Et là, c'est intéressant. Ceci est une preuve de leur mensonge. Et que, certes, ils ont été trompés par Iblis de manière claire. Le Coran, maddatu. On tire de lui, en fait, toutes les sciences. Dans cette dunya. Comme les rapportés des gens du qawm, les gens de l'élite. Les gens du peuple. Le mot qawm, en fait, vient d'un hadith. Ne t'éloigne pas de sa lecture, et ça, à jamais. Et, pareil, wastanbitan. Ici, c'est pas sabit, mais à peu près, c'est le même sens, plus ou moins. C'est vraiment d'être attaché à sa lecture. Mais ce que tu peux de sa lecture. Et venant de Salaf Salih, certains ont bien utilisé ce mot,
Il est une mer sans fin. Alors ici, sur cette question-là, certains pourraient penser qu'il y a une critique de certains qui attribuent à des salawat ala nabi énormément de bienfaits, comme la valeur de la récitation. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre la valeur de et meilleur que. C'est pas la même chose. C'est une subtilité, effectivement, qui peut échapper à certains, parce que ils ne prennent pas le temps de méditer sur le Coran et la Sunna. Il est rapporté dans la Sunna que lorsque vous avez fait votre subh en groupe, qu'après vous êtes resté à faire le zikr jusqu'au lever du soleil dans le ciel de la hauteur d'une lance ou de 2 lances arabes, à savoir que à l'heure de l'entrée du duha, et que vous faites 2 raka'a, vous avez la récompense d'un hajj et d'une umrah. Mais en aucun cas cela veut dire que c'est meilleur qu'un hajj et qu'une umrah de faire cela. C'est pour ça qu'il y a une grosse tromperie quand certains utilisent des arguments fallacieux contre ceux qui vont parler des bienfaits qu'il leur est rapporté sur tel ou tel zikr. Sachant ici que on parle en réalité plus précisément d'une ou plusieurs salawat nabi. À savoir qu'il y a des salawat ala nabi qui ont une récompense qui est immense. Et de cette récompense immense, il faut prendre en considération 2 choses. Premièrement, le Coran a des conditions à sa lecture. Le Coran a des conditions à sa lecture. Si vous voulez lire le Coran, vous ne devez pas être en état d'impureté majeure, en état de janaba. J'ai dit lire, j'ai pas dit toucher le mushaf. Ça, typiquement, c'est le genre de nuance que les gens ne comprennent pas, ou auxquelles ils ne font pas attention. Si vous marchez dans la rue, vous n'avez pas vos ablutions, et que vous avez envie de réciter une sourate, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais supposez que vous venez de passer la nuit avec votre femme, ou madame avec son homme, que vous vous levez et que vous avez envie de réciter le Coran, il faut aller faire vos ablutions, votre rousse. La seule chose que vous pouvez réciter, en tout cas chez les Malikis, la seule chose que vous pouvez réciter, c'est ce qui permet de vous protéger, de faire la ruqya, ou à minima de servir d'argument dans une discussion. Par exemple, on réveille un juge en pleine nuit, ou on réveille un moufti en pleine nuit, on lui pose une question, il est en état de janaba, il répond, et il dit, c'est dans tel verset de Coran qu'il y a le dalil, typiquement. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, ça c'est important, c'est que cette question de récompense ne doit pas être mélangée avec la question de meilleur que. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune forme de zikr dont on dit que chaque lettre est 10 hasanat. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, je ne vous dis pas que alif lam mim est une lettre, mais que alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc quand vous dites alif lam mim, vous avez 30 hasanat. ذلك الكتاب لا ريب. Et je vous invite à aller regarder combien de hasanat il y a juste dans cette phrase. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la première des choses. Donc en fait, pour aborder cette question, c'est ça souvent le problème dans ce genre de domaine-là, il faut avoir un petit peu de fiqh, de usul al-fiqh, et un petit peu quand même de connaissance dans les différents hadiths, comment on les traite, etc. Et savoir comment on applique les. La deuxième chose, et ça c'est non des moindres, c'est que les salatu ala nabi, en fait, sont la mise en application d'un verset de Coran. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad. Donc en fait, c'est l'application de ce verset. Et donc toute salatu ala nabi rentre dans cette recommandation-là. C'est-à-dire que c'est la seule ordre qui est reçu d'Allah Ta'ala, où Allah Ta'ala dit je fais, et donc faites. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dont des moindres,
c'est que tout comme le zikr, qui n'a pas de condition, les salawat ala nabi n'ont pas de condition. Donc en fait, pour être clair, ici, Cheikh ne va pas critiquer ce qui est rapporté d'un ilham rabbani, d'une inspiration divine, par qu'un soufi, un vrai soufi, un mutasawwif, comme c'est dit dans le texte, un pratiquant du tasawwuf, reçoit. Non, il critique ceux qui vont mal comprendre, en fait, ce qui est rapporté de ces mashaykh, et qui vont lui donner un sens qui est totalement tordu. C'est simple, il n'y a qu'une seule ibada qui peut remplacer toutes les ibadas en matière de recommandation, et ça inclut la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Tout simplement, c'est la salatu ala nabi. C'est la seule des ibadas que les mashaykh ont dit qui peut compenser l'absence d'un cheikh murabbi. L'autre chose, et la dernière, on va conclure avec cette question-là, parce que il faut bien la saisir dans son ensemble, c'est que lorsque vous lisez le Coran, et ça, c'est plusieurs ulama qui le rapportent. Vous avez Cheikh Ahmad Tidjane, vous avez, comment il s'appelle, Ibn Taymiyyah, qu'ils disent que quand vous lisez le Coran, mais que vous n'êtes pas quelqu'un qui rassemble les qualités pour le méditer, pour l'approfondir, ou encore pire, vous ne le mettez pas en pratique. Vous portez préjudice. Tu es négligent des horaires de prière, tu te maudis toi-même. Donc il y a le fait aussi que lorsque vous le zikr, mais plus particulièrement la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle est pure rahma. C'est-à-dire que la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam n'est jamais rejetée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle vous efface vos péchés. Donc en fait, il y a une particularité dans la salatu ala nabi, et toute salatu ala nabi rentre en fait dans ce cadre-là. Il n'y a pas de question, oui, mais ça c'est une salatu ala nabi qui est bid'a. Non, ça c'est des bêtises. Tant que ce qui est dit dedans est conforme au Coran et à la Sunna, ça ne peut pas être une bid'a. Parce qu'en fait, les compagnons, pour ceux qui, ça c'est le problème des gens qui n'ont pas beaucoup de savoir sur ce genre de sujet. Les compagnons, on a des salatu ala nabi. On a salat d'Ibn Mas'ud, on a celle de Ibn Umar, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, excusez-moi. On a les salawats celle de Fatima Zahra, alayhi salam. On a celle de Ibn Abbas, je l'ai dit. Non, j'ai pas dit Ibn Abbas. On a qui encore? Si je me trompe pas. On a plusieurs compagnons. On a 5 ou 6 compagnons comme ça. On a des salawat ala nabi 2. On a celle de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Alayhi salam. Donc en fait, on en a plusieurs comme ça. Et même, si je me trompe pas, je crois que c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui dit, lorsque vous priez sur le prophète alayhi salatu wassalam, embellissez votre prière qu'elle lui est présentée. Donc en fait, ça fait partie vraiment de la sunna. Quand je dis de la sunna, parce qu'en fait, c'est rapporté des compagnons, et parmi les compagnons des Khulafa Rashidin. Donc en fait, c'est dans la sunna. Parce que certaines actions de certains compagnons, même si ce n'est pas du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, ça fait partie de la sunna, parce qu'en fait, ils l'ont validé, ou qu'ils l'ont pratiqué. On va pas s'étendre dessus, Inch'Allah ta'ala. Quand on commencera à faire le commentaire de Masalikul Jinan, on abordera ces questions-là en détail. On donnera tout ce qu'il faut pour les gens. Là, c'est juste une mise en bouche. Il n'existe pas d'heure interdite ou pas recommandée pour la lecture du Coran. Toute heure est valable pour la lecture et l'adoration. Celui qui interdit la lecture du Coran à la prière de Asr, sous prétexte que c'est l'heure de la lecture de la Torah par les Juifs, se trompe car leur analogie n'est pas valable. Le shir dit وَلَيْسَ تَكْرَهُ لَدَى الثَّقَاتِ قِرَاءَةٌ فِي أَيٍّ مَا أَوْقَاتِ أَمَا الَّذِي مِنْ بَعْدِ عَصْرٍ مَنَعَ مِنْهَا فَإِنَّ نَهْيَهُ لَيْ يُسْمَعَ عَلَّلُوا بِأَنَّهَا دِرَاسَةٌ أَهْلِ اليَّهُودِ
فانبذا قياسه. Il n'est pas macro, il n'est pas détestable. Selon l'adef thiqat, ceux qui sont fiables dans la transmission du savoir, de lire le Coran à n'importe quelle heure que ce soit. Quant à ceux qui l'interdisent après leur asr, leur interdiction n'est pas prise en compte. Ceux qui disent que c'est makruh après leur asr, elle n'est pas prise en compte, elle est rejetée, parce que leur prétexte est quoi? L'heure de lecture des Juifs. Rejettent leur analogie. Alors, j'avais complètement oublié que c'était ça leur argument. Moi, il me semblait qu'ils avaient pris comme argument de mémoire que c'était surtout une question liée à fait que ils faisaient l'analogie avec les horaires de prière et que tu pouvais te retrouver en fait à faire sujud sahou. Mais en fait, en réalité, la question va surtout se poser sur la question du sujud sahou. Les j'ai dit sujud sahou, je suis fatigué, excusez-moi. Le sujud de tilawa. Sujud de tilawa, c'est le sujud, en fait, vous savez, en fonction des écoles juridiques, il y a un certain nombre de prosternations qui sont à déverser. Dans le mazhab maliki, il y en a 11. Il y a d'autres écoles où il y en a 13. Et le plus grand nombre, c'est 14, si je me trompe pas. Shirul Khadim a indiqué que la meilleure des lectures est la lecture afdalul qira'atil li qur'ani qira'atil tafahum wa tadabbur. C'est celle avec compréhension et méditation, faite pour Allah Ta'ala uniquement. En fait, il faut comprendre que le Coran a des degrés de lecture. Et ça, c'est pas forcément évident. Pour au-delà de la question, si vous voulez, au-delà de la question, comment dirais-je, purement linguistique, il y a le fait que il est rapporté dans un hadith, dans plusieurs versions, notamment Ibn Kathir, le cite dans son tafsir, que le Coran est révélé sur 7 ahruf. On pourrait traduire par 7 lettres. Ensuite, il est dit, chaque lettre, et dans d'autres versions du hadith, chaque verset a un zahir et un batn, un apparent et un caché. Wal had et une limite. Wa kullu had, dans certaines versions de ce hadith, est rajouté la phrase suivante, wa kullu had matla', tout limite un point culminant, un point d'élévation, un point culminant. De quoi est-ce qu'il est question ici? C'est que, alors sur les 7 ahruf, on va pas en parler là parce que c'est voilà, il y a beaucoup à dire. Et la question des 7 ahruf, il y a, si vous voulez, il y a l'interprétation classique qu'on va trouver déjà. On va dire une chose pour être clair, pour que ça, l'imam As-Suyuti le dit dans son Al-Iqan. Ceux qui pensent que les 7 ahruf qui sont cités dans le hadith et les différentes récitations du Coran, c'est une position d'ignorance. Les ulama ne disent pas ça. Cet avis est vraiment extrêmement marginal et personne n'en tient compte. En fait, plutôt les 7 ahruf en question, je me retrouve à l'expliquer. Non, ça concerne en fait les 7 dialectes, les 7 dialectes les plus répandus et les plus importants de la langue arabe. Donc le Coran en fait est révélé selon les 7 dialectes les plus éloquents, les plus connus dans la langue arabe. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a aussi une explication ésotérique. Et là effectivement on va pas rentrer dedans parce que ça demande en fait un développement qui est, si vous voulez, qui est assez complexe. On va devoir aller chercher les grands savants, les grands soufis comme Cheikh Abdelaziz Ad-Dabbar, etc. Et on va pas le faire maintenant. En tout cas, sur l'apparent et le caché. Pour ce qui est de l'apparent, on va dire que c'est l'interprétation sur le asbab al-nuzul, les conditions de la révélation des versets. Ça va être aussi selon les règles de langue arabe. Les règles de langue arabe, etc. C'est, si vous voulez, c'est vraiment, comment dirais-je,
le sens apparent du texte. Qu'est-ce qu'on doit tirer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on lit? Ensuite, il y a le batn qui est la méditation. Et en fait, de la méditation, vous avez des sagesses, vous avez des statuts légaux, vous avez toutes les questions, par exemple, même aux questions de l'aqida. C'est pas pour rien que Razi, grand théologien mutakallim, appelle son tafsir Mafaht al-Ghuyub. J'ai un trou de mémoire sur le titre de son tafsir. En tout cas, grosso modo, l'idée, c'est les clés, en fait, de l'invisible. Plus ou moins. On pourrait le traduire comme ça. Parce qu'en fait, il extrait justement, il ne s'arrête pas au sens apparent, au sens premier, il va puiser dans tout ce qu'on peut comprendre, en fait. Donc, en fait, c'est le batn, c'est vraiment la méditation, on rentre, mais on reste avec notre capacité intellectuelle. C'est tout ce que notre intellect est capable de tirer du Coran. Grosso modo. Si vous voulez, le batn du Coran, du verset, c'est tout ce qu'on peut tirer du Coran. Sachant que, je veux pas trop parler de la version du hadith où c'est kullu harf, wahr wal batn. Parce que là, on rentre en fait dans quelque chose qui est encore plus méditatif. Et donc, pour ce qui est du had, c'est la limite intellectuelle. C'est-à-dire que, au-delà du had, ce n'est plus l'intellect qui va extraire du Coran un savoir. Là, en fait, on va être sur le goût spirituel. Et à ce niveau-là du goût spirituel, il y a un point d'élévation, en fait, qui est celui des awliya. C'est-à-dire que c'est comme si le Coran te prenait et t'élevait toi-même individuellement. Tu n'es plus seulement plongé dedans. C'est le Coran qui te prend, qui te façonne et qui te change et qui t'élève. Allah ta'ala a'lam. Shur al-Khadim a indiqué que la meilleure des lectures est la lecture compréhensive, donc ça, c'est ce qu'on vient de parler. Il faut dire aussi que le Coran est un ensemble de recommandations et d'interdictions, de jugements que l'on doit d'abord comprendre et ensuite appliquer. Et aussi un ensemble d'histoires anciennes à méditer et dont on s'inspire. Et tout cela n'est utile que pour celui qui essaie de comprendre et de réfléchir. Effectivement, le Coran a 3 dimensions. La première, c'est celle de parler du tawhid. Ainsi, c'est pour cela que Surat al-Ikhlas a la valeur d'un tiers de Coran, parce que la sourate non seulement ne traite que de tawhid, mais le résume parfaitement. Un nombre très petit de mémoire, 5 versets. Ensuite, il y a les ahkam, les statuts légaux qui sont tirés du Coran. Et 3e dimension, ce sont les récits édifiants par lesquels on s'éduque, et on chemine, et on apprend. Donc en fait, quand on médite le Coran, on médite ces 3 dimensions. Et c'est ces 3 dimensions qu'on est censé chercher à mettre en pratique. Que ça soit le tawhid qu'on doit chercher à mettre en pratique sur le plan de notre réflexion, de notre méditation, mais aussi sur le plan de la purification de notre cœur, c'est-à-dire la place qu'Allah Ta'ala a dans notre cœur. Les ahkam, c'est la mise en pratique des statuts légaux, se préserver de ce qui est interdit et mettre en application ce qui est ordonné. Et les récits édifiants qui sont là, desquels on tire des sagesses et qui même des fois sont des guides pratiques pour la purification du cœur. Par exemple, il y a une seule sourate qui vous raconte une histoire de A à Z depuis le début à la fin de la sourate, c'est sourate al-Yusuf, alayhi salam. Et donc, en fait, quand vous vous intéressez à l'explication soufi de cette sourate, vous savez que c'est l'histoire de la nefs et de sa purification. De comment elle passe de nefs amara bisou, qui ordonne le mal, à la nefs, la wama, celle qui se blâme, à la nefs mutma'in, la nefs qui est apaisée. C'est expliquer comment l'ego est purifié et il est élu par le roi pour devenir justement vicaire d'Allah Ta'ala dans cette dunya et qu'il est là pour gérer les affaires. C'est aussi une sourate qui rappelle l'importance des ilham, de l'inspiration et notamment par les rêves dans le cheminement spirituel.
وفضلوا قلتها بالفهم من كثرتها بغير فهم إذ دع وفضلوا قراءة بنظر في مصحف على سواه فانظري وأن يريدوا وجه ذي الجلال به بلا ريا ونيل المال. Ils ont fait prévaloir peu de lecture avec compréhension à beaucoup de lecture sans compréhension. Donc il est préférable de se poser, de lire un verset, de le méditer, de le comprendre, même de vivre, parce qu'il faut comprendre que, et ça c'est une chose qu'on apprend dans le tasawwuf, c'est que lorsque tu lis le Coran, tu dois le lire comme s'il t'était révélé à toi à l'instant T. Et donc à travers les différentes sourates que tu lis, tu peux vivre des réalités, des cheminements. Ils ont préféré la lecture, le fait de regarder dans le mushaf, au fait de lire par cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu lis dans le mushaf, il y a une récompense du fait de lire les lettres, de voir les lettres. Dites-vous que, et ça c'est dans Masal Kul Jinan, qui parle de ça, il y a une récompense dans le fait, les gens par exemple qui ne savent pas lire, qui sont ummi, regarder la page du Coran avec ces lettres, en fait, il y a des hasanat. Que cela soit fait pour Dhil Jalal, que cela soit fait avec l'intention pour le wajh celui doué de majesté. Donc, chez Shurul Khadim, il y a tout un, on va pas développer ça ici, mais il y a toute une question par rapport à la majesté. Le nom de rigueur, Al-Jalal, justement tout à l'heure, on nous posait des questions sur la question des tariqa rouhani, etc. Chez Shurul Khadim, la question du Jalal et du Jamal sont fondamentales dans ses écrits, parce qu'on trouve beaucoup citer le nom d'Al-Jalal. Parce que c'est quelqu'un qui a connu un cheminement spirituel par le Jalal, mais ce cheminement spirituel par le Jalal est empreint de son amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. La tariqa de Cheikh radiallahu anhu est une tariqa d'amour. Et en fait, sans ostentation, sans le fait de se tourner vers les biens de ce monde. La mémorisation du Coran ainsi que son enseignement sont une obligation dont une partie des musulmans peut s'acquitter. C'est un fard kifaya. Et il est permis d'enseigner le Coran moyennant une contrepartie, ça c'est le mazhab de l'imam Malik. Et on considère l'enseignement du Coran comme le métier le plus noble que le musulman puisse pratiquer, conformément à ce qui est rapporté dans le hadith. On a suivi le sens apparent du hadith. وَحْفِظْنَا الْقُرْآنَ مِمَّا جُعِلَا فرد كفاية على ما نقل تعليمه كذا وإن بأجره جوزها إمام دار الهجر تعليمه كذا وإن بأجره جوزها إمام دار الهجرة. Donc la mémorisation du Coran, a été rendu obligatoire. Obligation quoi? Collective. C'est-à-dire qu'une partie le maîtrise, les autres sont déchargés de cette obligation collective. C'est un fard kifaya, selon ce qui a été rapporté. Son enseignement, pareil, c'est un fard kifaya, une obligation collective. Et le fait d'en tirer un salaire est permis selon l'imam Darul Hijra, c'est-à-dire l'imam Malik, radiyallahu anhu, le madhhab de Médine. وأفضل الناس الذي تعلم قرآن ربه وغير العلم. Et la meilleure des hommes est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, comme cela est rapporté dans un hadith aussi, et on a suivi le sens apparent. Shurul Khadim radiyallahu anhu a honoré le Coran, l'a glorifié par apprentissage, enseignement et par application de sa recommandation. D'ailleurs, Cheikh c'était quelqu'un qui était tellement amoureux du Coran. Il faut savoir que des gens, quand ils n'avaient pas d'argent, ils copiaient le Coran. Et ils savaient que s'ils le ramenaient à Shurul Khadim, il allait l'acheter. Donc en fait, c'était comme ça, voilà. C'est les gens, en fait, des fois, ils avaient rien, et donc pour avoir un petit peu d'argent, ils copiaient le Coran et ils l'offraient à Shurul Khadim radiyallahu anhu. C'était une époque où il n'y avait pas d'imprimerie comme aujourd'hui, évidemment.
Donc c'était un grand amoureux du Coran. À tel point que dans sa maison, notamment qu'elle était à Njarem, il avait une pièce consacrée en fait au Coran, où étaient entreposés les Corans, les différents mushaf qu'il avait, les masahif qu'il avait. Et en fait, on les mettait sur des coussins brodés, etc. Aujourd'hui, quand vous allez à Dar Kamil, il y a un espace en fait où sont encore les affaires de shir, et c'est encore comme ça. En fait, on met les Corans qu'il avait, on les met sur des choses extrêmement, là, sur des coussins. Le Coran était, comme il disait, son médecin qui le guérissait quand il tombait malade, son compagnon dans la solitude et son ami qu'il consultait et à qui il se confiait. Le cheikh nous dit, ça c'est beau ça. Ya kitab al-karim anta habibi wa khalili wa qabla kunta tabibi. Oh, le livre al-karim, tu es mon aimé, habibi, khalili, mon intime, mon ami intime. Et avant cela même, tu étais mon médecin. C'est-à-dire qu'il s'adresse en fait au mushaf en tant que tel. C'était aussi, il était le wird qu'il pratiquait matin, midi et soir. Il dit, Kitabuhu al-azizu sawara al-wirda li wanafa anni idaya tarda. Excusez-moi. Son livre, al-aziz, Sahara est devenu pour moi un wird. Et il a repoussé de moi mes ennemis. Au sujet du Coran, il dit ces magnifiques vers pleins de sens. Le chien nous dit وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ هُدًى لِكُلِّ مَنْ يَتَّقِي دُرًّا يُرِي وَكَمَا وَهُوَ الْهُدَى وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ لَنَا طُوبَى لِشَخْصٍ بِهِ قَدْ كَانَ مُعْتَصِمًا وهو المنى والعلا والنور للكرما فمن به لا يروم الخير قد سقما فهو السبيل الذي ما فيه من عوج لسائر الذي قد أوجد النعما أمر ونهي وعد كالوعيد معا قد أثبتت به إرشادا لمن فهما. Il dit donc son livre, le kitab, ne renferme pas de doute. La shakka, il n'y a pas de doute. Et il est une guide pour quiconque craint le mal. Qui veut même, man yattaqi durra. Il est notre guide sur le sirat al-mustaqim. Et Touba, bonne annonce pour l'individu qui va chercher sa protection en lui, qui s'y réfugie. Il est al-Muna, il est le but, l'élévation, la lumière. Il est Kurama, pour les personnes qui sont bons, les nobles. Celui qui ne vise que le khir, du moins, faman bihi la yarum, celui qui ne cherche pas le khir dedans, il est malade. C'est vraiment dans le Coran qu'on doit chercher nos solutions, à toute chose. C'est le chemin qui ne présente donc aucune déviation. Fahuwa sabilu ladhi ma fihi min iwaj. Iwaj, c'est la courbe. C'est comme la courbe de l'arc. Donc en fait, c'est tout droit. Il te donne une indication pour aller à Allah Ta'ala comme ça, straight, tout droit. Pour l'ensemble de ce... En fait, on va y trouver l'ensemble des bienfaits, des ordres, des interdits, des promesses et des menaces. Parce qu'effectivement, on va y venir. Et tout est expliqué, قد أثبتت به إرشادا,
tout est c'est comme je disais, c'est pas seulement y trouver, c'est vraiment c'est établi, c'est indubitable en fait. C'est thabit, c'est quelque chose qui est clair, qui est indubitable, à savoir la bonne guidée qu'on y trouve. Alors il faut rajouter une dernière des choses, et ça je vais le dire de tête, mais le Coran c'est quoi? Et ça c'est une définition qu'on va trouver chez les usuliyun, les gens savants de usul al-fiqh, à savoir que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala révélée au prophète alayhi salatu wassalam, dont la lecture est une adoration, le suivi une obligation, et dont chaque lettre est un miracle. Dont chaque lettre est un miracle. Je crois qu'il y a des détails dans la définition que j'ai oublié, mais ça résume bien en fait la définition. Et le khitab d'Allah Ta'ala, le discours d'Allah Ta'ala, pour les savants des usul al-fiqh, eux, ils vont, d'un point de vue, parce qu'ils ont une vision de légaliste de la chose, ils vont voir les choses sous l'angle du amr et du nahi, de l'ordre et de l'interdit, ce qui est ordonné, à savoir ce qui est demandé, que ça soit obligatoire, que ça soit recommandé, et on y inclut aussi le jaiz, le mubah, le permis. Et ça, il y a des détails, on va pas faire un cours de usul al-fiqh ici. Ensuite vient ça c'est le moins intéressant. La question du khitab wada'i, c'est le fait que le discours établisse une chose comme étant une cause d'un statut légal, une condition d'un statut légal ou un empêchant d'un statut légal. Une cause d'un statut légal, c'est-à-dire qu'une fois que cette cause est présente, le statut légal est présent. Une condition d'un statut légal, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas présente, le statut n'est pas présent. Donc ici, ça concerne la validité. Et l'empêchant du statut légal, c'est-à-dire que si cette chose est présente, le statut légal n'est pas présent. Et on inclut en fait dans le wada'i, certains le mettent dans le khitab shara'i, dans le discours en fait de khitab taklifi, le discours en fait qui concerne en fait comment ça s'appelle, le responsable légal en tant que tel. On inclut, c'est une discussion sur ça, c'est ce qui est sahih, ce qui est valide, et ce qui est invalide, fasid ou bien batil. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.